Tu prends tes côtés, limite à ta gloire. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Et donc à tes côtés, limite à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Mer furie, la terre, les rochers, de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie, la terre, les rochers, de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna essence à ma vie, il donna essence à ma vie. Les terres reployaient, les tonnerres tombaient, mais le petit oiseau dans la forme du rocher dormait paisiblement. Il avait la paix, ah oui, il a retrouvé, ah oui, son maître de Jésus, c'est la joie de mon Dieu. Gloire à son nom, alléluia. 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 Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Avec ma voix, je le loue avec ma voix. Si me manque la voix, je le loue avec mes mains. Si me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Si me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et si me manque l'âme, je le loue là-haut. Si me manque l'âme, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Si me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. 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 Oh yes. Tararam, 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 tararam. Oh, le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Oh, le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom du Tout-Puissant, acclamons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Nous serons bien, aïe, ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons bien heureux. Amen, alléluia. Seigneur, merci, merveilleuse chanson. Oh là là, merveilleuse chanson, merveilleuse chanson d'adoration, de louange à l'Éternel. Merci, quelle belle mélodie. Bienvenue, bienvenue, bien-aimé, bonjour. La paix du Christ soit avec vous, avec votre corps, avec votre âme et avec votre esprit. Partout où vous êtes en ce moment, que la grâce, les promesses et les bénédictions de cette année 2025 vous localisent. Bienvenue.
à notre rendez-vous hebdomadaire sur le plateau du Verbe libérateur. Le rendez-vous par excellence où le Seigneur Jésus-Christ vient paître ses brebis chaque dimanche. Oui, nous sommes encore là ce matin, fidèles au rendez-vous pour paître les brebis du Seigneur par la parole qui nourrit, la parole qui vivifie, la parole qui délivre, qui sauve et qui transforme toutes celles et ceux qui la reçoivent. Éternel de mon Père, je te remercie, je te loue, je te glorifie. Reçois les remerciements, reçois les honneurs, Père. Reçois toute la gloire pour les merveilles que tu accomplis chaque semaine et chaque jour à travers les messages que nous diffusons sur cette plateforme conformément au plus grand commandement que tu as laissé à tes disciples et par lesquels tu as recommandé l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs. Matthieu chapitre 22, les versets 35 à 40. Le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20, nous rappelle également la grande commission par laquelle tu nous as expressément recommandé d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que tu as prescrit. Seigneur, c'est en toute obéissance à tes recommandations que nous faisons paître tes brebis sur ce plateau. Aide-nous à le faire, Seigneur. Seul, avec toi, nous pouvons le faire. Seul, nous ne pouvons pas. Seul, nous ne pouvons pas, Seigneur. Mais avec toi, avec ta présence, avec ton Esprit Saint, avec ton Esprit consolateur, nous sommes rassurés et convaincus que nous y arriverons progressivement, mais sûrement. À présent, Seigneur, moi je disparais afin que tu apparaisses. Prends contrôle de ce moment précieux. Parle directement à tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple et que toute la gloire et les honneurs te soient rendus à la fin de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, encore une fois, bienvenue. Avant d'aller dans le vif du sujet de ce jour, je voudrais rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa miséricorde et sa puissance qui me protège et qui protège ma famille, qui protège toutes les personnes qui me sont connectées à travers cette émission, toutes les personnes qui me sont chères. Je remercie aussi l'Éternel Dieu des armées pour sa fidélité et pour son accompagnement dans la noble mission qu'il nous a confiée sur ce plateau du Verbe libérateur. Il y a quelques jours seulement, au cours de la semaine qui s'achève, l'ennemi a tenté de mesurer la puissance et l'onction de Dieu dans ma vie. Ils nous ont commis la gravissime erreur d'envoyer un oiseau maléfique, un hibou, dans mon espace vital. La scène se passait au beau milieu de la nuit entre 0h et 0h30. Et comme je suis un enfant légitime, que je connais mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu, comme je suis également convaincu que les armes de nos combats ne sont pas charnelles, mais plutôt puissantes et foudroyantes par l'Esprit de Dieu. Alors, en un seul round de combat, l'ennemi a été terrassé, l'ennemi a mordu la poussière. L'ennemi s'est fait consumer par le feu, dévoré et consumant de Dieu. Ce fut tout simplement un chaos au combat entre David et Goliath. Le Goliath est mort et réduit en cendres dans l'étang de feu et de soufre avec son oiseau maléfique. Gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 10, du verset 20 au verset 21, Jésus-Christ a vivement conseillé à ses disciples de ne pas se réjouir de ce que les esprits leur sont assujettis, mais de se réjouir plutôt parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, je viens à travers ce témoignage que je partage avec vous, avec le monde entier, me réjouir de la victoire incontestable que mon Dieu m'a donnée sur l'ennemi, mais aussi je me réjouis du fait que mon nom, le nom des miens, des personnes, de toutes les personnes qui me sont chères, ton nom aussi, mon frère et ma soeur, nous nous réjouissons du fait que nos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu. Nous ne nous réjouissons pas de la mort du sorcier.
de la mort, de l'oiseau maléfique, de l'oiseau satanique et démoniaque, des animaux sataniques que le règne des ténèbres, les pouvoirs de la sorcellerie utilisent. Nous nous réjouissons plutôt parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est avec nous et que l'Esprit rend toutes choses possibles et nous donne la victoire incontestable. Je tenais à partager ce témoignage avec vous en toute humilité et je couvre mon témoignage ce matin avec le sang de Jésus et avec le feu de Saint-Esprit. Je prie également que tout ennemi qui tentera de se projeter dans le corps de n'importe quel animal, n'importe quel oiseau maléfique, pour venir vous attaquer à n'importe quel endroit et à n'importe quel lieu, au cours de cette année 2025 et au-delà, que le feu de Dieu les consume et que le feu dévorant les réduise en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, l'Éternel ne nous a pas donné un esprit craintif, un esprit de peur, mais plutôt nous a donné un esprit de combattre. C'est à travers le combat spirituel que nous menons que nous pouvons glorifier le nom de Dieu, glorifier la présence de l'Esprit Saint de Dieu vivant dans nous. Merci à Dieu. Ce matin, le Seigneur m'envoie vous entretenir sur un autre sujet d'actualité et d'intérêt capital pour le corps du Christ. Un sujet que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'intituler « La renaissance de Sodome et Gomorrhe sur les réseaux sociaux ». La renaissance de Sodome et Gomorrhe sur les réseaux sociaux. Dans le livre de Genèse au chapitre 18 et 19, la parole de Dieu nous rappelle un événement terrible qui s'est produit à cause des péchés sexuels et la déliquescence des mœurs dans la ville appelée Sodome et Gomorrhe. Même si les travaux de recherche scientifique et de fouilles archéologiques plus récentes semblent attribuer la destruction de cette ville de Sodome et Gomorrhe à la chute d'un petit astéroïde, il n'en demeure pas moins que l'astéroïde, lui aussi, était incontestablement l'une des mystérieuses œuvres de la création divine. Oui, d'accord. Nos scientifiques semblent occulter que la galaxie, le soleil, la lune, les étoiles, les astéroïdes, tout ce qu'il y a dans l'univers visible et invisible, que c'est Dieu qui les a créés. Alors qu'on dise que c'est Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe ou que c'est un petit astéroïde qui l'a fait, l'un dans l'autre, c'est toujours Dieu qui l'a accompli. Merci à Dieu donc pour son œuvre et pour ses œuvres magnifiques. Notre intention n'est pas du tout de polémiquer ici sur l'auteur de la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais nous voulons juste nous en tenir au récit qui nous a été livré dans la Bible. En effet, le verset 20 du chapitre 18 dans le livre de Genèse nous rappelle que le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et les péchés des habitants de cette ville étaient énormes. Le péché principal de Sodome et Gomorrhe, le plus souvent cité en exemple, était le péché de l'homosexualité. D'ailleurs, c'est en raison de cette pratique ignoble, sexuellement ignoble, qui était la passion des habitants de Sodome et Gomorrhe, que le terme sodomie a vu le jour. Et ce terme désigne de manière plus concrète la pratique de l'acte sexuel encore appelé coït anal entre deux hommes consentants ou non. L'ampleur du mal était si vaste et si profonde à Sodome et Gomorrhe que l'Éternel a été obligé d'envoyer 2 de ses anges dans une expédition punitive contre cette ville de la honte, qui était la capitale des 13 villes de la vallée de Sidée. Dès l'arrivée des anges de Dieu dans la ville, les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient se livrer à un viol collectif en réunion sur la personne des 2 anges, ne sachant pas que c'était des anges de Dieu, des envoyés de Dieu. Parce qu'ils avaient pris la forme des hommes, des êtres humains. Ils sont apparus dans la ville de Sodome comme des êtres humains, comme toi et moi, alors que c'était des anges de Dieu. Et les habitants, ne sachant pas que c'était des hommes de Dieu, voulaient
donc se livrer à des obscénités comme ils en avaient l'habitude dans cette île. À cette époque, la déliquescence et les abominations étaient hors normes à Sodome et Gomorrhe. Les gens n'arrivaient plus à se contenir ou à se contrôler dans leur comportement bestial. À la lumière de ce récit, on comprend aisément que l'immoralité, surtout sexuelle, et la déliquescence des mœurs sont des déviances humaines aussi vieilles que l'humanité. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les hommes se comportent comme des animaux dans leur pulsion sexuelle, dans leur extravagance sexuelle. C'était depuis l'origine du monde, depuis les premiers hommes de la terre. Donc, il était important pour nous de comprendre que quand nous voyons aussi des scènes aussi choquantes, aussi troublantes, que ces déviances ont aussi préexisté, existaient au temps de nos ancêtres, au temps de nos grands-parents, au temps de nos grands-parents. Ces comportements consistent à transgresser simplement les normes sociales tout au long du parcours de l'homme sur Terre et se sont progressivement complexifiés de nos jours avec la modernisation de nos sociétés et l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans certaines communautés antiques, la plupart de ces comportements étaient considérés comme des sacrilèges et formellement interdits, prostrés, et leurs auteurs étaient passibles de lourdes sanctions afin d'empêcher la propagation du phénomène à grande échelle. Malheureusement, ce n'était pas du tout le cas de Sodome et Gomorrhe. D'autres cas aussi bouleversants et tragiques dans la Bible sont ceux qui ont été révélés dans la première épître de Paul aux Corinthiens concernant l'état moral de l'église de Corinthe et la censure des désordres qui y régnaient. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, a déclaré ce qui suit et je lis au nom de Jésus. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous, et là c'est l'apôtre Paul qui parlait, on entend généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et le verset 6 qui poursuit. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu s'en charge, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Fin de citation. Voilà ce que disait l'apôtre Paul à ses frères et sœurs, membres de l'église de Corinthe à l'époque. Mais au-delà de l'église de Corinthe, la Bible nous a suffisamment édifié sur plusieurs autres scandales sexuels qui ont bouleversé des communautés entières, que ce soit dans l'Ancien Testament
ou dans le Nouveau Testament. On se rappelle des interminables frasques sexuelles du roi Salomon avec ses 700 femmes et ses 300 concubines. Le père de Salomon lui-même, à savoir le roi David, n'était pas du tout épargné du même péché. D'ailleurs, il a été sévèrement sanctionné par l'Éternel pour le péché d'adultère qu'il a commis en couchant avec Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien, et en faisant mourir au combat le mari cocu, c'est-à-dire Uri, pour simplement dissimuler son forfait. Et vous verrez cela dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Beaucoup de scandales sexuels, que ce soit au sein de la communauté chrétienne ou au milieu de païens, ont fait l'objet de condamnations sévères dans la Bible avec des recommandations claires pour que de tels actes ne soient pas perpétués par les générations montantes. L'apôtre Paul en avait d'ailleurs fait un véritable cheval de bataille dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 1 au verset 8, lorsqu'il exhortait ses frères et sœurs en ces termes: maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous comporter, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le lier à la passion, au désir, du désir comme les peuples des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne se fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Alors donc, ceux qui rejettent ces instructions ne rejettent pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Voilà ce que disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Avec l'avènement des réseaux sociaux, malheureusement, tristement, tragiquement, avec l'avènement des réseaux sociaux, le monde s'est perverti davantage. Le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous sommes, s'est énormément perverti. Au point où aujourd'hui, on a du mal à comprendre où nous allons véritablement, où va le monde véritablement. Mon frère, ma soeur, il est important pour nous de comprendre ces choses pour savoir comment nous comporter, comment gérer nos vies, comment gérer nos familles, comment respecter les commandements de Dieu dans un monde aussi pervers, dans un monde aussi compliqué. Et je disais donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'ingéniosité du diable a battu des records jamais égalés auparavant. Des dizaines de plateformes malsaines et extrêmement violentes dans la promotion de la prostitution, dans la promotion de l'obscénité, dans la promotion de la bestialité sont créées chaque jour. L'horreur et l'attentat sexuel sont diffusés avec agressivité massivement à travers ces plateformes et convergent vers le même et unique objectif de recréer une édition numérique de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, certaines de ces plateformes, certains de ces groupes, des communautés numériques qui sont créées ça et là, certaines de ces plateformes sont déjà en phase terminale de contamination de la conscience humaine au point de drainer désormais des milliers d'âmes innocentes dans une captivité collective pour le grand bonheur de Satan et de ses démons. Avec cet épiphénomène tragique, des milliers d'hommes et de femmes considérés comme des célébrités et exerçant précédemment dans des domaines professionnels honorables
ont commencé par se reconvertir dans une nouvelle forme de prostitution de luxe. De grands artistes, de grandes personnalités, à peine insoupçonnées, insoupçonnables, quittent aujourd'hui leur fonction pour aller exposer leur nudité sur les réseaux sociaux à cause de l'argent, à cause du gain facile. Et cette nouvelle forme de prostitution de luxe leur permet de réaliser des nudes qui sont vendus à prix extraordinaire à une certaine classe de privilégiés qui en consomment sans modération. En fait, le nude, de quoi s'agit-il? Le nude, en réalité, est une photo de soi-même. Un individu doté de sens et de raisonnement qui décide lui-même de se mettre nu, de se photographier, de prendre sa propre vidéo, sa propre image. Donc, une photo de soi-même qu'on prend avec son smartphone en étant nu vers le terre ou partiellement dénudé. C'est un selfie nu. Et dans certains cas, une telle photo est destinée à être envoyée à un destinataire précis. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, dans un pays européen, asiatique ou sur n'importe quel continent, décide de cibler un partenaire ici en Afrique et lui demande de se mettre nu, de se photographier nu ou à moitié vêtu et de lui envoyer à lui et à lui seul cette photo. Voilà ce que nous appelons désormais le nude. C'est un selfie nu. Une telle photo est destinée à être envoyée à un destinataire précis qui paye le prix d'or. Rien que pour cette photo, ce nude ou cette photo obscène. En d'autres termes, le nude est une image érotique ou une photo d'une personne qui est nue, qui le plus souvent est envoyée en message privé par l'intermédiaire d'un réseau social ou par un groupe créé à cette fin maléfique. Ce genre de vidéo ou photo est vendu selon le degré d'obscénité, selon la gravité de l'image qu'elle expose, est vendue dans un business tellement lucratif. Elle affiche des images qui sont payées à un prix qui varie entre 3 000 francs CFA et peut même atteindre 30 millions de francs CFA, parfois plus. Plusieurs enquêtes ont révélé que la grande majorité des personnes qui vendent leur nudité dans ce business sont des femmes. Et les plus grands demandeurs et consommateurs des nudes sont des hommes. Alors vous comprenez, la ruse du diable et de Satan, qui a décidé de jeter son dévolu, de changer de stratégie et de jeter maintenant son dévolu sur la destruction de la gente féminine, parce que la femme, elle est la porteuse de la fécondité. C'est la femme qui porte la grossesse, c'est la femme qui pérennise l'existence de l'être sur terre. C'est elle qui porte la grossesse. Et si elle est attaquée violemment par le diable, vous imaginez ce que deviendrait notre monde d'ici à quelques années. Ce business prospère à grande échelle et semble être désormais toléré d'ailleurs dans plusieurs pays du monde et même par certains chrétiens. Or, nous savons que l'immoralité sexuelle, qui comprend également la masturbation, la pornographie ou tout autre type de fornication et d'impureté, la convoitise de personnes du sexe opposé ou non, est formellement interdit et réprouvé par Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés, nous chrétiens. Nous qui nous réclamons de la foi en Jésus-Christ, qui confessons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et Seigneur, nous ne pouvons plus continuer à rester les bras croisés pendant que des âmes innocentes. Plusieurs de nos frères et sœurs sont livrés aux appétits voraces du diable à travers des pratiques obscènes et odieuses qui mettent à mal notre foi en Jésus-Christ. Car le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 du verset 12 au verset 20 nous fait clairement la mise en garde en ces termes. Et je cite au nom de Jésus-Christ, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout nous est permis, mais nous ne devons pas nous laisser dominer par quoi que ce soit. Car le corps humain n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un prostitué, un seul corps avec la prostituée? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est aussi un seul avec l'Esprit et avec le Seigneur. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son corps, son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 au verset 20. À présent, quel est le chemin par lequel nous pouvons sortir de ce phénomène qui est devenu une véritable arme de destruction massive que le diable utilise à profusion contre les enfants de Dieu? Premièrement, nous devons confesser nos péchés et demander à Dieu de nous pardonner. Ensuite, nous devons divorcer totalement avec le péché, avec le monde des ténèbres et le monde de l'immoralité. Nous devons fuir toutes les plateformes numériques à travers lesquelles le diable envoie ses agents pour apprivoiser des proies faciles, les entraîner dans la captivité collective pour moissonner leurs âmes au dernier jour. Nous devons obligatoirement accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et Seigneur bien-aimé. Nous devons résister au diable par la grâce de Dieu et surtout pendant le moment de tentation. Nous devons nous engager véritablement et résolument dans le combat spirituel contre les démons de moralité sexuelle en faisant des prières de délivrance et de protection. Éviter la provocation et nous devons mener une vie de sainteté absolue, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mon frère, ma soeur, voilà le danger qui guette le corps du Christ, qui guette les enfants de Dieu en ce moment du dernier temps. Mais nous ne pouvons absolument pas mener ce combat contre le monde des ténèbres. Le combat de l'immoralité, nous ne pouvons pas le mener véritablement contre le royaume des ténèbres si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, voici le mot. Je t'invite gentiment à baisser la tête en toute humilité, en tout regret pour les péchés d'immoralité qui jonchent ta vie, qui troublent ta vie, les péchés d'immoralité dans lesquels tu t'es retrouvé impliqué, soit volontairement ou involontairement, ou par ignorance. Baisse la tête et confesse le Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur, je suis désolé. Je viens d'écouter ce message qui m'interpelle. Ce message qui me révèle que je suis tombé bas, tellement bas dans l'immoralité que seule ta miséricorde peut me sauver. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour confesser mes péchés d'immoralité, mes péchés d'obscénité, de péché, de bestialité. Seigneur, pardonne-moi. Tout péché du genre, tout péché d'immoralité, tout péché de perversion que j'ai hérité de mes ancêtres, de mes arrière-grands-parents, de mes parents. Seigneur, pardonne-moi. Je confesse mes péchés en pensée, en parole et par omission. Tout péché que j'ai commis, tout péché qui alourdit ma vie, tout péché qui est devenu aujourd'hui une porte ouverte pour le diable, pour Satan et ses démons, et qui leur permet de venir m'obliger quotidiennement, constamment,
je les confesse. Je confesse mes péchés, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je sais que ton sacrifice sur la croix est fait pour me pardonner, pour me sauver, pour me délivrer des griffes de Satan et ses démons. Seigneur, je suis à toi ce matin pour confesser mes péchés. Seigneur, je suis affligé. Je suis dans l'amertume. Je me répands devant toi, Seigneur, je répands. Je répands l'amertume de mon cœur, de l'amertume de toute ma vie devant toi, Seigneur, pardonne-moi. Fais miséricorde, Seigneur. Fais miséricorde, Seigneur. Fais miséricorde, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Seigneur, rachète-moi. Rachète-moi avec le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Seigneur, toutes les fois que je me suis livré à l'obscénité, toutes les fois que j'ai consommé des images immorales, des images malsaines, des images d'immoralité, de perversion sur les réseaux sociaux, toutes les fois où je me suis livré à l'impudicité, je me suis livré à toute forme de pratique obscène, de pratique bestiale. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les vidéos, les images malsaines, les images sales que je me plais à regarder, que je me passionne à regarder constamment sur les réseaux sociaux, Père, je ne savais pas que j'allais dans le décor. Je ne savais pas que je me livrais gratuitement au royaume des ténèbres à Satan et ses démons. À présent, Seigneur, le message de ce jour, ce message que je viens d'écouter, Seigneur, m'a ouvert les yeux, m'a touché, Seigneur. C'est pourquoi je regrette. Je regrette très sincèrement de t'avoir offensé, de m'avoir livré personnellement, volontairement, Seigneur, à ces actes ignobles, à ces actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Seigneur, lave-moi. Avec le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, lave-moi. Purifie-moi et sanctifie-moi avec ton précieux sang. Purifie-moi et sanctifie-moi avec le feu de ton esprit. Seigneur, oh, reçois-moi à nouveau. Ramène-moi à toi à nouveau, Seigneur. Ramène-moi à toi et rachète-moi. Rachète-moi, Seigneur. Fais miséricorde à moi et à tous les membres de ma famille qui se retrouvent dans la même situation que moi. Tous les frères et sœurs qui sont perdus, égarés dans l'immoralité. Ils baignent dans l'immoralité au quotidien. Seigneur, délivre-nous. Délivre tes enfants. Délivre-nous, délivre tes enfants. Seigneur, je ne veux pas la mort du péché. Pour que ton sacrifice sur la croix de Golgotha ne soit pas vain, Seigneur, rachète tes enfants. Oui, je dis bye bye au péché. Je dis bye bye au monde. Je dis bye bye à l'immoralité. Je dis bye bye à tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux te suivre. Le restant de ma vie, tiens-moi la main. Relève-moi de la poussière. Tire-moi des tas d'ordures de la poussière, Seigneur, et fais-moi asseoir au milieu de ton peuple. Table de tes princes, du prince de terre racheté. Père, je te dis merci parce que je sais que tu l'as fait, que tu m'as déjà accordé la grâce d'être délivré de ces péchés, de ces obscénités, de ces saletés. Que tu sois glorifié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, mon frère, ma soeur, tu es chanceux, tu es chanceux. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu d'être là aujourd'hui pour écouter ce message de délivrance. Dis merci à Dieu. Et bien tu dois continuer par t'accrocher à Jésus-Christ, par confesser Jésus-Christ, par invoquer le nom de Jésus-Christ partout où tu passes. Tu dois fuir le péché, tu dois fuir l'immoralité. Tu ne dois plus retourner à tes vomissures. Si tu as confessé Jésus-Christ aujourd'hui, je t'encourage à te rapprocher davantage de lui, à rester connecté constamment à lui. Lis la parole. Cherche la connaissance dans la parole. Lis ta Bible. Si tu n'as pas une Bible, va t'acheter une Bible. Si tu n'as pas une Bible, va t'acheter une Bible. Procure-toi une Bible et lis constamment ta Bible. Recherche la connaissance dans la Bible. Prie. Prie et livre-toi de temps en temps des exercices de jeûne et de prière. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit clairement. Il y a des formes d'esprit. Ces formes et des types, des catégories d'esprit qui ne quittent que par le jeûne et la prière. Sois obéissant à Jésus-Christ, sois obéissant au commandement de Dieu. Divorce avec le monde des ténèbres, avec le monde de l'iniquité. Divorce avec tout ce qui est sale, tout ce qui est impudique. Divorce. Avec tous les secrets, les stratagèmes, les ruses
que Satan utilise pour attirer les enfants de Dieu dans la captivité de l'immoralité. Mon frère et soeur, continue à marcher avec Jésus. Il te bénira, il te sauvera. Amen. Seigneur, nous te disons merci de nous faire toi en grâce. Les enfants qui m'ont suivi aujourd'hui, continue par les assister. Continue par protéger tes enfants. Continue par glorifier ton nom dans leur vie. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont connectées à moi, les personnes qui m'ont suivi et toute personne qui me suivra plus tard parce que la vidéo est disponible en ligne, quel que soit là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos chapelles, dans vos lieux d'activité professionnelle, dans vos églises, partout où vous êtes dans vos foyers, que la main de Dieu vous touche, que le sang de Jésus-Christ se manifeste puissamment dans votre vie et sur votre vie. Que le Dieu qui sauve, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, le Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego du feu de la fournaise, vous sauve de toute emprise de l'immoralité, de toute manipulation des démons de l'immoralité. Que Dieu vous sauve, que Dieu vous protège, que la main puissante de Dieu soit sur vous, que les anges et archanges de Dieu campent constamment autour de vous, que le feu du Saint-Esprit bâtisse une muraille de feu autour de vous pour empêcher les démons, Satan et ses démons de l'immoralité, de revenir à la charge, de revenir vous attaquer. Père, je te confie maintenant tes enfants. Je les remets dans tes mains capables. Fais grâce, Papa. Pardonne-leur le péché. Elle les soutient au quotidien, Père. Soutiens chacune. Toutes les personnes, tous tes enfants, tous les frères et sœurs qui sont actuellement, qui ploient actuellement sur le joug de l'immoralité, sur le joug de l'obscénité, des péchés de perversion. Père, sauve-les. Délivre-les, Papa. Fais grâce, Papa, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Toutes celles et tous ceux qui, à cause de l'immoralité, sont déjà sur le boulevard vers l'enfer, Papa, ramène-les à toi. Que personne n'aille dans le feu, dans les temps de feu et de soufre, dans le feu de la guerre à cause de l'immoralité. Sauve tes enfants, Papa. Sauve toutes celles et tous ceux que les réseaux sociaux, les plateformes maléfiques, sataniques et démoniaques des réseaux sociaux ont enfilés, ont piégés. Oui, sauve-les. Sauve-les des filets de l'immoralité. Sauve-les des pièges de l'immoralité. Seigneur, toute programmation maléfique, satanique et démoniaque, tout plan de l'ennemi, toute chose que l'ennemi est en train de planifier, programmer pour voler des âmes, pour moissonner des âmes innocentes. Au cours de cette année 2025, à travers les démons de l'immoralité, à travers les pratiques de l'immoralité, Seigneur, délivre-les. Délivre-les, que personne ne meure dans l'immoralité pour aller en enfer. Parmi les personnes qui me goûtent, que personne ne tombe, Seigneur, moissonné par l'esprit du diable, par le diable. Que personne ne soit moissonné par le diable. Que les âmes de tes enfants ne soient pas moissonnées par le diable. Papa, sauve ton peuple. Vive le royaume des ténèbres de toutes les âmes innocentes qui se retrouvent là-bas en captivité, sur les réseaux sociaux, à travers l'immoralité. Toutes les personnes qui sont piégées dans les filets et dans les pièges de l'immoralité. Délivre-les. Délivre tes enfants, Père. Fais miséricorde. Papa, sauve tes enfants pour que toute la gloire te soit rendue au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai pris, nous avons ici prié. Amen. 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 Je vous couvre avec le sang de Jésus-Christ. Je vous enveloppe dans le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit vous couvre, vous enveloppe et vous protège constamment. Que le sang de Jésus vous protège constamment. Et que toute attaque, toute flèche maléfique que l'ennemi tentera de tirer dans votre vie, tirer dans votre destinée, tirer dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos lieux d'activité quotidienne, que ces flèches retournent à l'envoyeur. Il y a le retour à l'envoyeur. Il y a le retour à l'envoyeur. Que les plans maléfiques, sataniques et machiavéliques de l'ennemi retombent sur sa tête. Tout opérateur, il l'immoralité pour piéger les enfants de Dieu, vos opérations maléfiques, vos
satanique et démoniaque retombe sur votre tête. Soyez foudroyés par le tonnerre de Dieu. Soyez foudroyés. Les rassemblements les maléfiques sataniques et démoniaques. Les rassemblements des mangeurs de chair, des buveurs de sang. Les rassemblements des démons de l'immoralité pour piéger les enfants de Dieu. Soyez dispersés. Que vos couvents maléfiques, que vos couvents sataniques et démoniaques soient rendus déserts par la foudre et le feu de Dieu. Soyez détruits complètement. Soyez détruits, relâchez prise sur les enfants de Dieu, sur le corps du Christ, pour que la gloire de Dieu règne à jamais, partout, dans tous les 4 points cardinaux et dans toutes les forces élémentales, et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Béni. Merci à Dieu. Continuez par le Seigneur, par le louer, par le glorifier, par bénissons. Shalom. Bon dimanche.